Alors qu'elle chevauche dans la prairie en direction d'une ville, Hélène rencontre un homme nommé Kelly, qui creuse plusieurs trous à la recherche d'or. Kelly lui tire dessus, la faisant tomber de son cheval. Lorsqu'il s'approche pour vérifier si elle est morte, elle l'assomme. Elle l'enchaîne ensuite à son chariot et poursuit sa route vers la ville. Arrivée au saloon et à l'hôtel, elle demande une chambre, mais le propriétaire, debout sur un tabouret, la prend pour une prostituée. En réponse, elle donne un coup de pied au tabouret, le faisant tomber. Elle et Blond arrivent au bar et se vantent de son jeu de cartes, chacune représentant un homme qui l'a tué. Pendant ce temps, Hélène boit à l'extérieur, tandis qu'un aveugle lui cire les bottes. Le saloon s'anime bientôt lorsque Scar, récemment libéré de prison, entre pour régler un vieux compte en tirant sur un homme à cheval. Plus tard, dans sa chambre d'hôtel, alors qu'Hélène déballe ses affaires, Cathy, la fille du propriétaire, l'interroge sur ses talents de tireuse, intriguée par le fait qu'elle n'a jamais vu une femme avec une arme à feu. Hélène ne répond pas et Cathy s'en va. Un grand tournoi de tir à élimination directe est sur le point de commencer. Lors de l'inscription au saloon, le propriétaire a pour tâche d'inscrire 16 participants. Chaque concurrent se battra une fois par jour et le vainqueur recevra 123 000 $. L'un après l'autre, les demandeurs d'armes se présentent pour s'inscrire. John Hérode et ses hommes de main arrivent, et Héron s'inscrit sous les applaudissements de la foule. Ces hommes entraînent alors un prédicateur, Cor, dans le saloon et Hérode insiste pour qu'il participe au concours. Cor refuse et Hérode le fait pendre à une chaise. Hélène intervient et propose de participer à sa place. Lorsqu'Hérode se moque de l'idée qu'une femme puisse tirer, Hélène lui prouve qu'il a tort en tirant sur la corde et en libérant Cor. Hérode oblige Cor à s'inscrire et autorise à contreséure Hélène à participer au tournoi. Le lendemain matin, Hélène se réveille dans la maison du garçon, mais il ne s'est rien passé entre eux car le garçon a passé la nuit à vomir et à s'évanouir. Hélène exprime le désir de défier Hérode et découvre que le garçon est le fils d'Hérode. Cor se réveille enchaîné à une fontaine. Hélène lui demande pourquoi il ne réagit pas et Cor admet qu'il aimerait les tuer tous pour ce qu'ils ont fait, mais qu'il refuse parce qu'il pense que tuer est mal. Plus tard, Hélène entre dans le saloon et trouve Hérode. Alors qu'elle s'apprête à le défier, Kelly l'interrompt et la défie à sa place. La jeune fille n'a d'autre choix que d'accepter, car les règles du tournoi stipulent que n'importe qui peut défier n'importe qui et que le premier défi doit être accepté. Pendant ce temps, S fait de la vantardise et des tours de passe-passe avec un pistolet. Hérode intervient et défie S, soupçonnant qu'il a été engagé pour le tuer. Plus tard dans la journée, le tournoi commence. Les règles sont simples, celui qui reste debout en dernier remporte le match. Le premier duel oppose le garçon à Gutzon. Le garçon tire rapidement sur Gutzon à 2 reprises, l'obligeant à lâcher son arme. Les habitants de la ville applaudissent et soulèvent le garçon pour célébrer l'événement. Au saloon, Spotty se vante que les balles ne peuvent pas le tuer, affirmant qu'on lui a tiré dessus de nombreuses fois sans qu'il ne meure. Pendant ce temps, Hélène observe Héron qui se tient près du bar. L'un des hommes d'Hérode provoque Cor en duel. Hérode ordonne que Cor soit libéré de ses chaînes et l'autorise à visiter l'armurerie du garçon. Le garçon montre ses plus belles armes à feu, mais Hérode insiste pour acheter à Cor l'arme la moins chère disponible, avec une seule balle. Alors que Kate assure que l'arme tire droit, Cor insiste pour ne pas la dégainer ni l'utiliser. Plus tard, Cor est contraint à un duel auquel il ne veut pas participer. Tous les habitants de la ville parient contre lui, mais à leur dite, un seul coup de feu est tiré. L'homme d'Hérode tombe à terre. Bien que beaucoup prétendent être le tireur le plus rapide de la ville, il apparaît clairement que le prêtre Cor est en fait le plus rapide. Après le duel, Hélène s'assoit et parle à coup. Hérode lui révèle que Cor était autrefois un hors-la-loi, tout comme lui. Cette révélation met Hélène en colère et la fait partir en claquant la porte. Il est alors temps pour S d'affronter Hérode. Hérode démasque S comme un menteur qui s'est attribué les meurtres d'Hérode. Au moment de l'heure, Hérode tire sur le pouce droit et la main gauche d'S. Après l'avoir encore raillé, Hérode le tue d'une balle dans la poitrine. Les habitants, trop effrayés pour agir autrement, applaudissent Hérode lorsqu'il s'en va. Hélène, visiblement ébranlée, s'éloigne tandis que d'autres pillent les affaires d'S. Cette nuit-là, Hélène rêve de l'exécution de son père par Hérode et ses hommes. Avant son duel, Hélène reçoit des conseils utiles de Cor, tandis que les habitants de la ville l'encouragent. Hélène gagne son premier combat et la foule se réjouit. Plus tard dans la soirée, Hérode invite Hélène à dîner chez lui. Pendant le repas, Hélène prépare secrètement une arme cachée pour tirer sur Hérode. Cependant, elle hésite lorsqu'elle entend un cliquetis sous la table,
craignant qu'il s'agisse d'une arme dirigée contre elle. Paniquée, elle se précipite pour partir, avant de se rendre compte que le bruit n'était que le briquet d'Hérode. Plus tard, Hélène parle à Cor, qui partage son passé avec Hérode. Il révèle qu'après avoir dévalisé une banque, lui et Hérode ont été blessés par des soldats fédéraux. Un prêtre les a soignés, mais lorsqu'ils ont été assez forts pour partir, Hérode a forcé Cor à tuer le prêtre. Hérode met un pistolet sur la tempe de Cor et menace de l'abattre s'il refuse, ce qui ne lui laisse pas le choix. Pendant ce temps, Hérode convoque le sergent Cantrol chez lui. Hérode confronte le sergent, qui lui révèle qu'il ne le connaît pas et qu'il n'a pas été engagé pour le tuer. Malgré cela, le sergent ne dit rien et le défi entre les deux est décidé. Le lendemain, Hérode change les règles du tournoi, déclarant que tous les combats doivent être à mort. À l'heure dite, Hérode assomme Cantrol et réprimande les habitants de la ville pour l'avoir engagé. Lorsque Cantrol tente une dernière attaque, Hérode le tue d'un coup de tête. Bien qu'Hérode conseille au garçon de battre en retraite, affirmant qu'il a déjà fait ses preuves, le garçon refuse et finit par vaincre Scar. L'orage approchant, aucun autre combat n'a lieu ce jour-là. Pendant ce temps, Eugène est entendu à l'étage en train d'attaquer une fille. Plus tard, il descend en se vantant de ses actes. Hélène, furieuse, l'attaque par derrière et leur confrontation se transforme en défi. Malgré la pluie battante, les deux se battent en duel à l'extérieur. Lors de l'échange de coups de feu, Hélène tire sur la virilité d'Eugène. Bien que les nouvelles règles stipulent qu'un seul peut survivre, Hélène hésite à le tuer alors qu'il supplie pour sa vie et retourne au bar. Eugène la suit à l'intérieur et lui tire dans le verre, ce qui incite Hélène à décharger son arme sur lui, le tuant. Après avoir acheté une bouteille de parfum nauséabond, le garçon s'approche d'Hélène pour lui parler. Elle fait ses valises et se prépare à quitter la ville avant même la prochaine réunion de corps. Le garçon lui avoue ses sentiments pour elle, mais elle le rejette et s'en va. Pendant ce temps, Cor affronte Spotidor en duel, armé d'une seule balle. Cor tire le premier, faisant tomber Cheval Tacheté, mais l'homme se relève et recommence à tirer. Le garçon lance une autre balle sur Cor et cette fois, Cor met fin au combat d'un coup à la tête. Hélène, à la recherche de la tombe de son père, rencontre le médecin de la ville, un ami de son défunt père. Par le biais de flashbacks, Hélène se souvient du jour où Hérode a fait pendre son père, le maréchal de la ville. Plus tard dans la nuit, Hélène découvre que Cor a été battu par les hommes d'Hérode. Elle intervient en le libérant sous la menace d'une arme. Cette nuit-là, Hélène et Cor partagent un moment d'intimité et concluent un pacte. Le lendemain, Hélène défie Hérode, mais apprend que le garçon a déjà défié son père. Cor conseille à Hélène de se retirer, promettant d'affronter Hérode lors de la finale. Cependant, Hérode les entend et leur ordonne de se battre, menaçant ses hommes de les tuer s'ils refusent. Alors qu'il ne reste plus que 4 concurrents, Hélène tente de convaincre le garçon de se retirer, mais celui-ci refuse, déterminé à gagner le respect de son père. Au cours du duel, le garçon parvient à blesser Hérode au cou, mais il est à son tour mortellement blessé. Hélène se précipite aux côtés du garçon qui prononce ces derniers mots, avouant qu'il ne veut pas mourir. Hérode révèle alors que le garçon n'a jamais été son fils. Par la suite, Cor et Hélène sont forcés de se battre en duel. Cor supplie Hélène de lui tirer dessus, mais elle refuse. Comme aucun des deux ne tire, Héron ordonne à ses hommes de les tuer tous les deux. Désespéré, Cor tire sur Hélène. Le médecin de la ville la déclare morte et emporte son corps avant que les gens ne puissent voler ses affaires. Plus tard, Cor affronte Hérode et se fait pointer un pistolet sur la tempe. Cor est ensuite emmené et battu par l'un des hommes d'Hérode. Le lendemain, avant le duel final, Hérode découvre la vérité et ordonne à l'homme qui a battu Cor de s'enfuir, puis lui tire dessus. Alors que le duel final approche, la tour de l'horloge explose soudainement. À la grande surprise d'Hérode, Hélène en sort vivante, révélant que de l'encre rouge a été utilisée pour simuler sa mort. Profitant du chaos, Cor commence à éliminer les hommes d'Hérode. Face à Hérode, Hélène révèle sa véritable identité et lui jette l'insigne de son père. Dans un flashback, on apprend qu'Hérode a déjà forcé Hélène à tirer sur son propre père. Hélène blesse Hérode d'un coup de feu mortel, et elle est blessée à son tour. Elle l'achève d'un coup de tête. Dans la scène finale, Hélène jette le badge à Cor avant de s'enfuir à cheval.